L'étang de Montjoux est un espace naturel sensible du département de l'Isère, donc géré par le département de l'Isère. Cet étang, il a connu très récemment une grande phase de travaux. C'est lié au fait que le département a souhaité redonner une gestion traditionnelle à l'étang. Et cette gestion traditionnelle, elle n'était pas possible avant les travaux puisqu'il y avait certains organes de vidange de l'étang qui n'étaient plus opérationnels. C'est le cas de la bombe de fond. Cet étang de Montjoux, il est attesté dans les archives depuis au moins le XIe siècle ou le XIIe siècle. Il aurait été créé par les moines cisterciens de l'abbaye de Bonnevaux comme étant réservoir de pêche. Au cours du temps, ces usages ont été développés puisque l'étang a servi de réservoir d'eau pour alimenter aussi, plus à l'aval, tous les artisanats et toutes les usines qui se sont installées au cours du temps, et notamment au XVIIIe siècle, l'usine qui a fait un petit peu la gloire de Saint-Jean-de-Bournay, qui fabriquait des toiles à voile. On s'est rendu compte que finalement, la grande inconnue, c'est la bonde de fond, qui est le dispositif qui permettait les vidanges de l'étang. Cette bonde, lorsqu'on a fait l'étude patrimoniale, on ne la voyait pas puisqu'elle était sous l'eau, d'où l'intérêt de profiter de l'occasion des travaux pour y regarder de plus près. Notre intervention sur cette bonde s'est déroulée en plusieurs étapes. Tout d'abord, on fait une sorte de chronologie relative du mouvement de la structure, comment elle a évolué dans le temps, quand l'étang était vidé, est-ce que c'était l'occasion de faire des travaux, etc. Et puis après, on s'approprie la structure, on fait du nettoyage de la structure, on procède à des mesures, des relevés, pour arriver à préciser sa datation de sa réalisation. Une analyse des bois par dendrochronologie. Et l'objectif de cette opération, c'est d'arriver à avoir tous les cernes de croissance de l'arbre. Cette croissance de l'arbre permet après, avec un référentiel, de le caler dans le temps et de savoir à quel moment l'arbre est abattu et donc de fournir des informations susceptibles de dater la réalisation de la structure. La grande bonde est composée de deux parties. Une partie verticale, donc des madriers installés en horizontal et puis renforcés par ce qu'on appelle des jambes de force. Donc les madriers sont simplement posés les uns au-dessus des autres et cloués entre eux par ces gros clous. Pour la canalisation, c'est juste les bois qui s'encastrent les uns dans les autres et les couvercles qui sont posés dessus avec un joint fait simplement avec de la mousse. L'essence du bois a été identifiée. Donc c'est du chêne intégralement pour toutes les parties. Principalement, c'est taillé à la hache. Pour tout ce qui est les madriers, le creusement des auges en bois qui forment les canalisations. Et il y a des traces de sciage de long sur les couvercles. Il y a 3 datations qui ressortent principales. Une datation à la fin du XIVe siècle. Et donc pourquoi est-ce qu'on a fait des aménagements aussi importants au XIVe siècle? Il faudra y réfléchir, chercher des raisons. Et puis la grande période de datation, c'est la fin du XVIIIe, 1765-1768. Et ensuite une reprise autour de 1803. C'est le fruit d'une collaboration entre le service du patrimoine naturel, du patrimoine culturel. Et c'est la première fois, comme je vous disais, qu'on fait une étude sur une structure de ce type. Donc ça, c'est une satisfaction. Pour les habitants, j'espère qu'on va trouver les bonnes méthodes pour leur en parler. Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui, de telle sorte que ce soit restitué aux gens du pays et qu'ils puissent connaître leur étang et la bonde de leur étang.